Bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la Bricole, et j'ai une chaîne YouTube qui vous parle de mes différents projets de bricolage et de mining. Mais bon, pour l'instant, qu'on soit bien d'accord, je vous ai parlé uniquement, presque uniquement en tout cas, de minage de crypto-monnaies. C'est vraiment ma spécialité. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas, vous pouvez passer par ma boutique Amazon, même si derrière vous allez acheter une paire de chaussures, je toucherai quand même une petite commission. J'ai des petits liens aussi d'affiliation chez Celsius, Nexo, Swissborg, des plateformes pour placer vos cryptos. Donc, même si vous n'êtes pas mineur, vous pouvez aussi soutenir la chaîne par ce biais. Donc, on a un Discord aussi qui est très très sympa que je vous invite à rejoindre si vous avez des questions à poser, parce que je ne peux pas être disponible tout le temps et j'essaie vraiment d'aider beaucoup la communauté. Mais je suis tout seul et je travaille à côté de ça à plein temps. Donc je ne peux pas être toujours disponible. Donc n'hésitez pas, il y a vraiment plein de gens qui s'intéressent aux crypto, qui passent sur le Discord. Et c'est souvent un très bon enfant, donc très jovial. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. De toute façon, on est tous là pour apprendre et découvrir. Et moi-même aussi, j'apprends tous les jours. Donc le sujet de la vidéo aujourd'hui, je voulais vous reparler encore de Nvidia, de sa série 3000, de sa implémentation du LHR et de tout ce qu'il faut savoir avant d'acheter des cartes Nvidia série 3000. Parce que Nvidia nous a vraiment rendu la vie difficile. Avant ça, je voulais juste vous rappeler aussi, je ne vous ai pas oublié, je vous ai entendu, je vais bientôt vous faire une vidéo sur le flux d'air, comment optimiser un petit peu ça avec l'été qui arrive, parce que vous voyez, j'ai une carte qui chauffe un petit peu, j'ai fait des aménagements, j'ai remis ça dans une petite cabane extérieure, et du coup, je vais vous représenter la cabane, vous représenter aussi un petit peu tout ce que j'ai testé, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais avant ça, donc, aujourd'hui, la vidéo, ça sera sur la série 3000. Donc, pour vous remettre un petit peu dans... Pour ceux qui n'ont pas trop suivi le marché des cartes graphiques du mining en général, on avait une série, à la base, les séries d'NVIDIA, c'est la série 1000, puis la série 2000, puis c'est la série 3000. La série 1000 était particulièrement réussie, il n'y avait pas de problème, c'était vendu cher, mais ça marchait très très bien. À l'époque, les cartes Nvidia étaient moins performantes par contre sur la plupart des algos que les cartes AMD. Je viens de vous dire une bêtise, en fait, les cartes Nvidia étaient plus fortes sur certains algos, mais sur l'Ethereum, les cartes AMD étaient un petit peu dominantes. Donc moi, je m'y intéressais pas trop, c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de cartes Nvidia de cette époque-là. Ils ont sorti une série 2000 que j'ai trouvé pas vraiment terrible. Donc j'en ai pas acheté à ce moment-là non plus, parce qu'en fait ces cartes-là, les gros changements, c'était surtout l'arrivée des Tensor Core. Donc c'était des corps spécialisés pour le calcul de ray tracing dans certains jeux. Donc il y avait beaucoup de marketing, moi je trouve, comme élément, mais pour jouer ou pour miner, il n'y avait pas un gros gap par rapport à la série 1000. Donc il y a beaucoup de gens qui l'ont complètement ignoré cette série. Et là arrive la série 3000. Et que ce soit pour les mineurs ou les gamers, il y a vraiment des gros changements ultra positifs. Donc on a un vrai gap au niveau des performances. Donc une série, par exemple une 2060 et une 3060, il y a vraiment un gap au niveau des performances graphiques. Et il y a aussi un gap au niveau du mining, parce que ces cartes sont vraiment beaucoup plus fortes au niveau du mining. Ethereum compris. Voilà. Alors, la série 3000 n'est pas parfaite quand même. On a déjà un petit problème qui est lié à la mémoire qu'ils ont utilisée sur certaines cartes. Ils ont utilisé la mémoire très rapide, la DDR6X, mais cette mémoire, elle a tendance à chauffer. Et en plus, certains constructeurs ne mettent pas forcément des pads de très bonne qualité, ce qui fait qu'on a vraiment ce premier problème. Ce premier problème, il est toujours d'actualité, donc faites bien attention, surtout si vous débutez. C'est uniquement sur les cartes qui ont de la DDR6X. Donc c'est toutes les 3070 Ti, 3080, 3080 Ti, 3090 et 3090 Ti. Donc ça touche essentiellement le mining parce qu'en fait la température mémoire atteint vraiment, c'est de haute température quand on mine, quand on fait des jeux vidéo, il y a moins d'accès mémoire, c'est moins mis à contribution, donc en fait ça chauffe moins. Et je voulais attirer votre attention, donc surtout pour les mineurs qui débutent, souvent la seule solution pour vraiment faire baisser de façon pérenne la température, c'est de faire un repad. Et qui dit repad dit on est obligé d'ouvrir sa carte, c'est plus ou moins complexe, il faut acheter de nouveaux pads, donc c'est un coût supplémentaire, et on peut aussi faire de grosses bêtises avec sa carte. Moi ça m'est jamais arrivé,
mais je tenais à vous mettre en garde. Donc c'est vraiment des cartes, pour moi, quelqu'un qui débute vraiment dans le mining devrait, à mon avis, rester en dehors de ces cartes-là, pour pas en plus avoir ces problématiques, ces problèmes d'analytique de chauffe, mémoire. Je voulais vous en reparler aussi, parce qu'en fait, depuis peu, on a accès à la température mémoire des cartes NVIDIA. Avant, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas avoir. Donc cette température mémoire, pour l'instant, il me semble qu'elle est uniquement affichée pour les cartes qui ont de la DDR6X. Mais de toute façon, c'est vraiment ces cartes-là qui ont un problème de chauffe. Les autres cartes n'ont pas de problématique de chauffe mémoire. Donc soit votre carte, si la température de votre corps est relativement basse, vous n'avez pas de problématique de chauffe mémoire. Après, effectivement, si vous avez un corps à 90 degrés, vous avez peut-être aussi un problématique de chauffe mémoire. Mais ça, c'est l'ensemble de la carte qui chauffe. Voilà. Donc, le problème de la DDR6X chauffe et grâce, je dis bien grâce, c'est pas à cause d'eux, c'est vraiment positif, c'est grâce au fait que Nvidia se soit fait hacker qu'on a pu avoir ces informations. Parce que c'est Nvidia qui bride volontairement ces informations dans les drivers Linux. Parce que sous Windows, on avait déjà toutes les informations mémoire. Donc moi, c'est pour ça aussi que par exemple ma 3080 Ti, je l'avais passée sous Windows, sur mon bench de test, pour pouvoir vous visualiser sa température mémoire. Mais ne vous en faites pas trop. Si vous découvrez, parce que vous êtes beaucoup à avoir découvert du jour au lendemain que votre carte chauffe, effectivement, elle est peut-être à 80, au niveau de la mémoire, hein, je dis bien, elle est peut-être à 95 degrés, voire à 100 degrés pendant l'opération de mining, mais c'est tout à fait normal. C'est des températures de fonctionnement qui sont normales. Je vous rappelle, en fait, la carte, c'est au-delà de 105 degrés qu'elle va commencer à thermothrottler. Donc elle va se mettre plus ou moins en sécurité en baissant ses fréquences pour ne pas surchauffer. Encore une fois, c'est pour ne pas surchauffer. Donc la carte, elle a toujours une marge de sécurité. Ayez bien ça en tête, parce que vous êtes beaucoup aussi à vous dire, oh là là, mais ma carte, elle va pas tenir, elle va lâcher dans un an, etc. Moi, je vous le dis, alors je ne connais pas la DDR6X parce qu'elle est quand même relativement récente, mais on avait des problématiques de chauffe similaires avec les cartes AMD de la génération 5000, voilà, les 5700 et 5700 XT notamment. Et moi, j'ai des cartes qui ont passé plusieurs étés avec des températures mémoire proches ou au-delà des 105 degrés, donc avec un peu de thermothrottling aussi. Et j'ai eu aucune carte qui m'a lâché. Ces cartes fonctionnent comme au premier jour, donc j'ai vraiment pas de problématique sur ça. Il faut pas. Vous avez été beaucoup à stresser quand vous avez eu cette info, mais c'est une info que vous ignoriez avant et vous ne stressiez pas particulièrement. Donc c'est pas parce que maintenant vous avez cette info complémentaire qu'il faut commencer tout de suite à paniquer et à vouloir absolument changer de carte ou ripad ou je sais pas quoi. Donc moi, je vous fais cette vidéo aussi parce qu'en fait, Nvidia nous a encore fait une évolution du LHR et justement, les gens qui n'ont pas suivi de A à Z ce qui s'est passé chez Nvidia sont susceptibles de se faire avoir en pensant acheter une carte meilleure qui va se montrer encore plus limitée à cause du LHR. Donc moi je comprends vraiment pas, c'est ce que je vous mets, je comprends vraiment pas la démarche et l'obstination d'Nvidia sur ce sujet-là. Soi-disant pour protéger les gamers, mais en pratique, en fait, ils rendent la vie impossible à beaucoup de monde. Donc, le LHR, en fait, on ne peut pas parler du LHR. Il y a eu plusieurs LHR. Et pour l'instant, on est au troisième type de LHR. Donc, on avait le LHR V1. Donc, c'est uniquement sur les cartes 3060 première version. Donc, à l'époque, il nous avait dit qu'en fait, il faisait une bride logicielle plus matérielle. Mais en pratique, les youtubeurs ont commencé à tester la carte et ils se sont rendus compte qu'avec un certain pilote, la version, c'était un pilote bêta, donc 470.05, on pouvait atteindre 100% du hash rate sous Windows. Donc on s'est rendu compte que Nvidia nous avait clairement menti. Il n'y avait pas de bride matérielle, mais uniquement logicielle. Et donc une simple utilisation de ce driver spécifique permet de contourner la situation. Alors par contre, c'est pas parfait. Parce qu'en fait, c'est uniquement sous Windows. Et en plus, il faut que la carte elle soit branchée sur un Power 16X, etc. Donc, ces cartes-là, de toute façon, il y a beaucoup de gens qui les utilisent sur des PC Windows ou sur des petits rigs de minage qu'ils ont fait pour ça. Normalement,
à part si vous achetez d'occasion, vous tomberez pas sur ces cartes. Après, on a eu la deuxième bride du LHR. Et là, en fait, Nvidia a changé sa technique. Et suite au hack, les développeurs de logiciels de mining ont bien pu avoir des informations. Et on est bien sur un bridage logiciel et matériel, avec une histoire de signature de carte. Donc pour l'instant, on arrive à le contourner à 79%. Ce qui se passe, c'est que le logiciel de minage alterne une période où il mine à pleine puissance et une période où il diminue sciemment sa puissance pour tout simplement augmenter sa moyenne et ne pas tomber dans le piège du locking du LHR. Pour pas que la carte détecte qu'on est vraiment en train d'essayer de contourner son système de sécurité. Et du coup, on est passé progressivement de 70% à... On a eu des paliers et on est maintenant à presque 80%. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs. Hein. Mais ça entraîne un fonctionnement en dents de scie au niveau du hash rate et surtout au niveau de la conso de la carte. Parce qu'en fait, le mineur, les logiciels de mining font des ajustements en permanence sur ces cartes-là. Donc, vous êtes beaucoup aussi à avoir des problèmes à l'overclocker correctement ou avoir des performances. Parfois, ça arrive que j'ai ma carte qui se mette complètement en lock et qu'elle ne puisse plus du tout contourner le LHR. Donc, il faut le savoir. Et c'est pour ça que je fais la vidéo. Parce que là, il y a eu cette troisième évolution que je n'avais pas vraiment suivi de près, mais j'ai vu des gens qui se sont fait avoir en pensant acheter des cartes qui étaient concernées par cette deuxième bride, qu'on peut contourner à 79%, et qui se retrouvent avec la troisième bride, la V3 du LHR. Donc là, en fait, c'est pareil, hein, c'est une bride logicielle et matérielle, sauf qu'en fait, Nvidia a encore amélioré, on va dire, le contournement, plutôt le bridage du LHR, parce qu'en fait, la carte prend en compte la moyenne. Donc, vraiment, pour l'instant, je vous conseille vraiment de rester à l'écart de ces cartes, parce que là, pour le coup, sur ces cartes-là, vous n'arriverez pas à avoir 70% des performances, vous serez bloqué à 50%. Et les mineurs, les concepteurs de mineurs eux-mêmes, ne sont pas persuadés qu'ils vont réussir à le contourner, ou en tout cas de le contourner de façon aussi efficace. Donc, qu'on soit bien d'accord, le LHR, le Light Hash Rate, ça concerne uniquement l'algo Etash et en fait ça concerne aussi un petit peu l'ergo, tout simplement parce qu'en fait le LHR n'a pas été développé par rapport à l'algorithme, mais par rapport à la façon dont fonctionne l'algorithme. Donc comme l'algorithme de l'ergo doit ressembler un petit peu à l'algorithme de l'Etash, la carte croit à tort que on est en train de miner de l'Ethereum. Voilà, donc ça c'est que ça soit bien clair dans vos têtes. C'est parce que comme Nvidia nous a déjà raconté des cracks, on ne pouvait pas vraiment avoir de choses définitives. Donc moi je vous en parle suite à l'interview de Seb Aslo auprès du développeur de LolMiner. C'est lui vraiment qui a pu nous donner ces informations, nous confirmer en tout cas ces informations. Et au niveau du LHR, pour en revenir aux cartes, Nvidia vraiment nous a fait vraiment quelque chose qui est vraiment très très alambiqué. Donc pour la LHR V1, on avait la 3060 V1. Pour le LHR V2, donc le LHR amélioré, donc la plupart des cartes elles sont en V2, c'est toutes les cartes custom qui sont produites après la mi-mai 2021, donc produites. Ce qui fait que par la suite, en fait, on a encore trouvé des cartes qui n'avaient pas de LHR parce qu'elles avaient été produites avant mi-mai 2021. Voilà. Sauf leur très haut de gamme. Donc les 3090 et 3090 Ti ne sont pas concernés. Et au niveau des Founders Edition, donc les cartes que Nvidia fabrique lui-même, donc c'est des cartes avec un design très reconnaissable entre tous. Hein, je vous en ai déjà montré, j'en ai moi aussi. Hein. Par contre, en fait, sur les Founders, ils ont quand même installé du LHR sur la 3070 Ti et 3080 Ti. Donc c'est là qu'ils ont encore embrouillé plus le consommateur. Et la communication commerciale, j'insiste bien là-dessus, d'NVIDIA, elle est absolument catastrophique. Parce qu'en fait, ils ont même réussi à perdre les distributeurs. Donc moi j'ai vu des distributeurs, j'ai vu la mention, ils ont indiqué qu'il y avait 3090 LHR.
ce qui n'a jamais été le cas. Mais ils avaient tellement peur d'avoir des problèmes avec leurs consommateurs, parce qu'il y a eu beaucoup de consommateurs qui ont retourné leur carte LHR en prétextant que, voilà, en utilisant les rétractations, parce qu'ils pensaient acheter une carte full hash rate, mais elles étaient mal étiquetées, ou alors la personne n'avait pas connaissance de cette limitation sur cette carte-là, pensait qu'elle avait été, c'était pas indiqué clairement, c'était indiqué dans le titre, c'était indiqué en tout petit, c'était indiqué après tout. Clairement, ça a été une déception pour beaucoup de mineurs, beaucoup de joueurs aussi qui voulaient utiliser leur carte en plus à côté pour faire un petit peu de minage. Et pour le coup, carton vraiment rouge à Nvidia. Et en plus, le LHR, il est vraiment pas clair parce que vous voyez, on a, là je vous ai fait un petit tableau pour récapituler, je l'avais déjà fait auparavant, mais je l'ai actualisé. Chez les Founders Edition, on a les 3060 Ti, 3070 qui ne sont pas LHR, la 3070 Ti, elle est LHR, la 3080 non LHR, la 3080 Ti, elle est LHR, 3090 et 3090 Ti, elles sont non LHR. Et chez les Custom, elles sont toutes LHR, sauf les 3090 et 3090 Ti. Et là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Pour le LHR V3, ils l'ont mis sur la 3050. Alors la 3050, c'est une carte qui n'est pas vraiment faite du tout pour le minage. De toute façon, les gens qui en ont acheté, clairement, c'est une carte d'entrée de gamme, donc il n'y a pas de souci. Par contre, là où ils ont été sadiques, c'est qu'ils ont été nous le mettre sur la 3080 12 Go. Donc imaginez, je suis un consommateur, je veux acheter une carte. J'ai une 3090 Go ou une 3092 Go. Alors je veux miner un petit peu avec, je sais qu'on peut contourner la HR. Qu'est-ce que je vais chercher? Laquelle je vais acheter? Je vais prendre la 12 Go. Je vais prendre la 12 Go. Ça paraît tellement logique de partir dessus. Elle doit être mieux, elle est plus future-proof au niveau des logiciels parce qu'elle a plus de mémoire. Même pour le minage, elle est plus future-proof. Sauf que là, on tombe sur le LHR V3, la dernière mouture, qui vraiment risque de poser de gros problèmes pour être contournée. Donc clairement, cette personne-là, elle sera super déçue. Donc vraiment, si vous voulez partir chez Nvidia qui ne vous aime pas, vous les mineurs, faites très attention, renseignez-vous avant de vous lancer. On n'a pas du tout ces problématiques chez AMD. AMD n'a jamais mis en place de système contre les mineurs. On a Intel qui va arriver. Intel non plus n'a pas prévu de faire de système de blocage contre les mineurs. A priori, d'après ce que j'ai compris de l'interview aussi, Nvidia pourrait très bien désactiver le LHR. Mais le fait qu'ils aient été implantés un nouveau type de LHR, ça joue vraiment pas dans l'idée qu'ils vont nous le retirer. Et je trouve ça vraiment ultra dommage parce que on a des super cartes. On a des super cartes qu'on devrait pouvoir utiliser comme on le souhaite. Et Nvidia fait clairement une guerre aux mineurs sous prétexte de laisser des cartes aux gamers. Mais regardez maintenant, si vous allez sur n'importe quel site, vous verrez maintenant, on n'a plus de problématique de cartes. Les cartes sont présentes, les prix ont baissé. Pourquoi Nvidia continue à s'entêter avec ça? Ils auraient dû, à mon avis, peut-être essayer de revoir un petit peu la chauffe de la DDR6 pour tout le monde, parce que je ne suis pas persuadé que si vous ne faites pas du calcul 3D ou ça, vous ne pouvez pas avoir des problèmes de thermothrottling aussi de la carte mémoire. Alors certes, peut-être que Nvidia ne veut pas non plus qu'on se serve de ces cartes grand public gamer pour faire du rendu 3D, mais c'est là qu'on voit que Nvidia va s'immiscer un peu trop dans la vie de ses consommateurs aussi. Donc après, libre à vous de faire vos choix, mais renseignez-vous bien. Donc là, c'est pour ça que moi je vous la fais, parce que ça m'embête beaucoup de voir des gens qui vont se retrouver avec cette carte-là, cette 3080 12 Go, qui a l'air super sur le papier, mais avec ce satané LHR V3, vraiment difficilement contournable. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses avec la vidéo. C'était Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et je vous dis à très bientôt.